Que l'Éternel te bénisse et qu'il te donne la joie, la force, la paix, la prospérité, et que l'Éternel te garde RDC. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, RDC. Et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Et que l'Éternel te donne la paix. Que Dieu bénisse les eaux de la RDC. Que Dieu bénisse la terre de la RDC. Que Dieu bénisse les autorités de la RDC. Et que Dieu donne sagesse, intelligence et force aux dirigeants de notre nation, afin qu'à travers la cohésion nationale, la paix, la concorde nationale soit retrouvée au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu, toi l'Éternel des armées, accorde de l'Est et dans le lieu, en ce moment, déchiré par des guerres, par la rébellion, retrouve la paix, la sérénité et la joie au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Ô Dieu, je bénis ces partis et la Ligue des femmes, à travers elles toutes les femmes, car il est écrit, le Seigneur dit un mot. Seigneur Jésus-Christ, qui a dit à tes apôtres, et tu le redis aujourd'hui à mes Congolais, je vous donne la paix. Je vous laisse ma paix. Ta paix, Seigneur, elle n'est pas comme celle du monde. Elle n'est pas dans l'ordre établi lorsque cet ordre, celui des puissants et des grands, qui écrase et domine les faibles et les petits. Ta paix n'est pas dans le silence, lorsque le silence naît de la peur de la répression. Ta paix n'est pas dans la résignation, car la résignation est indigne de l'homme. Ta paix, Seigneur, c'est l'amour pour tous, un amour qui donne, qui se donne et qui pardonne. Ta paix, Seigneur, c'est la justice pour tous, une justice miséricorde qui détruit le mal et sauve le malfaiteur. Ta paix, Seigneur, c'est la vérité pour tous. Cette vérité qui nous libère du péché, le péché qui écrase, qui humilie et qui divise. Ta paix a aussi pour nom le développement pour tous, un développement de tout l'homme, de tous les hommes. Aussi, Seigneur, donne-nous cette paix, car tu nous l'as promise, et qu'à notre tour, nous puissions la transmettre au monde. Notre paix, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que tout de sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu d'amour et de bonté nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le micro est accordé au camarade secrétaire général. Distingués invités, à vos titres et qualités, tout protocole confondu. Chers lauréates, chers participants, c'est avec une immense joie et un profond sentiment de fierté que je prends la parole en cette journée mémorable consacrée à la célébration de l'excellence, de l'engagement citoyen et du leadership responsable organisé par la Ligue des femmes de notre cher et grand parti AFDC. Cette cérémonie revêt une double signification. D'une part, elle honore des hommes qui se sont distingués par leur engagement en faveur de la promotion
de la masculinité positive dans notre pays. D'autre part, elle consacre les efforts des femmes qui ont brillamment pris part à la masterclass portant sur l'innovation numérique, le leadership, la paix et la bonne gouvernance. En nos récipiendaires des trophées, permettez-moi de vous adresser les plus vives félicitations. Votre parcours démontre qu'une masculinité positive repose sur le respect, la responsabilité, la protection des plus vulnérables, le dialogue, le partage des responsabilités et la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes. Vous êtes aujourd'hui des modèles qui inspirent notre jeunesse et renforcent la cohésion sociale. À vous, chères mamans et bénéficiaires de brevets, je tiens à saluer votre détermination à acquérir de nouvelles compétences en vous formant au défi de l'innovation numérique, du leadership, de la paix et de la bonne gouvernance. Vous vous préparez à jouer un rôle déterminant dans le développement de notre parti et de notre nation. Votre formation est un signal fort démontrant que l'autonomisation des femmes constitue un levier essentiel du progrès. Notre parti demeure convaincu qu'aucune société ne peut atteindre un développement durable sans une participation active et complémentaire de femmes et des hommes. Ensemble, nous devons bâtir une société fondée sur le respect mutuel, la justice, l'équité, la solidarité et la responsabilité. J'invite chacun de nous à faire cette dissection, non pas un aboutissement, mais le point de départ d'un engagement encore plus grand au service de notre grand parti et notre grand et beau pays. Soyez des ambassadeurs de la paix, des artisans de la bonne gouvernance, des promoteurs de l'innovation et des défenseurs des valeurs qui fondent une société prospère. Cette formation est un signal fort et le début des autres formations qui vont se succéder, à l'instar de la formation sur le leadership organisationnel et structurel que le secrétaire général va lancer dans les tout prochains jours en collaboration avec notre école du parti à l'intention des animateurs du parti à tous les niveaux. Nous remercions chaleureusement notre coordinatrice de la Ligue des femmes, honorable Claudine Doussidi Mama Nimama, pour cette belle initiative. Nous remercions également les organisateurs, les partenaires, les formateurs, ainsi que toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette initiative. Puisse cette expérience inspirer les autres mamans et jeunes filles de notre parti à s'engager pour un avenir meilleur. À tous les lauréats, nous renouvelons nos sincères félicitations. Que ces trophées et ces brevets vous encouragent à poursuivre votre noble mission au service de notre parti. Quant à notre autorité morale et président statutaire, j'ai cité l'honorable sénateur professeur Modeste Batiloukwebo, à qui nous devons tous fidélité. À qui nous devons tous fidélité et loyauté. Recevez, chère autorité morale, l'expression de notre profonde gratitude et de notre haute considération pour votre impulsion et accompagnement de toutes les belles initiatives émanant des structures du parti. Que votre vision continue d'éclairer notre marche comme vers des horizons toujours plus prometteurs. Que vive la Ligue des femmes, que vive l'AFDC, que vive notre autorité morale. Je vous remercie. Président statutaire et autorité morale de l'Alliance de force démocratique du Congo. Je le prends. Honorable sénateur, professeur Modeste Batiloukwebo, président statutaire et autorité morale de l'Alliance de forces démocratiques du
qu'il est ici représenté. Il était prévu qu'il soit avec nous, mais j'ai appris qu'il est éprouvé. Je ne sais pas s'il est encore en train de venir. Je le cite quand même parce que c'est notre invité d'honneur. Est-ce que nous pour le 16e des fêtes honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du ministre, Mesdames et Messieurs les mandataires publics, Mesdames et Messieurs les hauts cadres de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, Mesdames et Messieurs les militants de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, presse de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, Mesdames et Messieurs distingués invités, tout protocole respecté. C'est avec de responsabilité que je prends la place ce jour à l'occasion de la matinée politique consacrée à la valorisation de l'engagement citoyen, du leadership féminin et de la bonne gouvernance. Permettez-moi de puissant, lui, le maître de temps et des circonstances. Je voudrais d'abord aussi souhaiter la bienvenue à chacune et chacun d'entre vous. Votre présence témoigne de votre attachement aux valeurs de la justice, de l'égalité des chances, de l'innovation et du développement durable dans notre pays. Nous nous réunissons aujourd'hui pour célébrer deux engagements. Le premier est celui des femmes qui ont pris part à la masterclass sur l'innovation numérique, le leadership et la bonne gouvernance. Le second est celui des hommes politiques qui, au-delà des discours, ont démontré leur volonté de promouvoir les droits des femmes et leur participation effective de la femme à la vie politique. Ces deux engagements sont les deux faces d'une même ambition. Construire la République démocratique du Congo, une République plus juste, plus inclusive et plus prospère. Mesdames et messieurs, nous vivons une époque où le numérique transforme profondément les sociétés. Les nouvelles technologies redéfinissent les économies, le monde et le mode de gouvernance, ainsi que les systèmes éducatifs et les opportunités d'entrepreneuriat. Dans ces contextes, les femmes ne peuvent pas rester en marge de cette révolution. Former les femmes au leadership, à la gouvernance responsable et aux outils numériques, c'est investir dans le développement de notre nation. C'est préparer une génération capable d'innover, de créer et d'entreprendre, d'influencer les politiques publiques et de contribuer à la consolidation de la démocratie. La masterclass que nous célébrons aujourd'hui ne représente donc pas seulement une activité de formation, elle constitue un investissement dans les capitales humaines, un engagement envers l'avenir et une affirmation des femmes congolaises qui possèdent le potentiel nécessaire pour occuper pleinement des espaces de décision. Aux 106 femmes lauréates qui ont participé à cette formation, je voudrais dire ceci. Le brevet que vous recevez aujourd'hui n'est pas seulement un document attestant votre participation, il symbolise votre détermination à apprendre, à évoluer, à servir toute la communauté. Vous devenez désormais des ambassadrices du changement.
à accompagner d'autres femmes à promouvoir l'innovation dans vos milieux respectifs et à exercer un leadership fondé sur l'intégrité, la compétence et l'essence du bien commun. Chères participantes, la République démocratique du Congo a besoin de femmes compétentes, courageuses et visionnaires, capables d'apporter des réponses nouvelles aux défis de notre époque. Maman congolaise, quelle est notre contribution durable face aux défis de sécurité, face à la souffrance de nos populations par rapport à la situation que traverse la RDC, particulièrement dans sa partie est? Nous devons nous investir à apporter notre pierre à l'édifice, accompagner les institutions de la République. Mesdames et messieurs, notre cérémonie comporte également un moment particulièrement significatif. La remise des trophées aux hommes politiques engagés dans la promotion des droits des femmes. À travers cette reconnaissance, nous vous rappelons une vérité essentielle. La promotion des droits des femmes n'est pas une affaire exclusive féminine. C'est une responsabilité collective. Le progrès vers une société plus équitable ne peut pas être réalisé que lorsque la femme et l'homme travaillent ensemble, dans un esprit de partenariat et de respect mutuel. Les personnalités que nous honorons aujourd'hui ont compris que soutenir l'accès des femmes aux responsabilités politiques, économiques et sociales n'est pas un privilège accordé à une catégorie de citoyens, c'est une exigence de justice. C'est également une condition essentielle pour le développement de notre pays. Je profite de cette occasion pour rendre un vibrant hommage à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, champion de la masculinité positive en Afrique. Son engagement exceptionnel en faveur de la promotion et de la protection des droits des femmes en République démocratique du Congo et pour son leadership exceptionnel engagé en faveur de l'initiative E4C des Nations Unies. Les membres de l'AFDC, à travers cette action, renouveler leur engagement de vous accompagner dans votre noble mission et de conduire ce pays vers la destinée de la paix, du développement et de la justice sociale. Nous saluons la présence du SGA. Je pense qu'il est venu nous présenter le secrétaire général Augustin Kabouya.
engagement, il y a accompagner davantage par action, il y a le chef de l'État pour soutenir une mission à elle. L'honorable sénateur Modeste Baoti Kwebo, président statutaire et autorité morale à l'honorable professeur sénateur Modeste Félix Antoine pour son leadership visionnaire en faveur de la promotion des droits des femmes, de l'autonomisation des femmes politiques et leur action équitable aux instances de prise de décision, la présence importante des élus femmes à l'Assemblée nationale, l'Assemblée de la Passi, député élu à Katina, AFDC la Bisso. C'est-à-dire à Liboso la Bisso, Baïné la Bisso, IDPS, Baïné Liboso. C'est le parti que je faisais dans le pays. Si la mort des années, la mort de l'homme a pris le lot dans la partie Oyo. Et pour pouvoir passer au travers des élections, au travers de l'engagement, ma campagne Soko et la participation à Nakatia, gestion à Boka. Donc, ceux qui te pèsent mon conseil, pour trouver de l'eau. Cette fois-ci, ce n'est pas pour ces diplômes d'université, c'est pas pour les livres d'identité, mais c'est pour la promotion des droits de la femme. C'est un parti exemplaire dans votre promotion à Bassi. Et vous le savez, parce que la femme de l'AFDC est celle qui siège au niveau de la prise de décision. Voilà pourquoi, en sus de cela, il y a également Mukanda Oyo, avec un texte de loi, Papa Nabiso a proposé qui, pour la défendre les droits de la femme. À l'honorable député national, Augustin Kabouya Chouba, ici représenté par le secrétaire général adjoint de l'IDPS, pour son leadership remarquable dans la promotion du leadership féminin,
son accompagnement politique des femmes et renforcement de leur représentation dans les institutions de la République démocratique du Congo. Vous voyez que la UDPS, dans l'Assemblée nationale, avec la Bino du Solo, après Augustin Kabouya, en vous décernant ce trophée, nous voulons saluer votre engagement, mais aussi lancer un appel à l'ensemble de la classe politique congolaise. Que chacun fasse de la promotion de la femme une priorité. Que les engagements pris deviennent des actions concrètes. Que les lois favorables à l'égalité de la femme à l'égalité du genre soient effectivement appliquées. Que les jeunes filles puissent grandir avec conviction que leur rêve légitime est accessible. Ma jeune fille, vous allez avoir les jeunes n'ont pas mobilisé les non-présents. Vous voyez, voilà. Excellences, mesdames et messieurs, notre pays regorge de talents. Notre jeunesse est créative. Nos femmes sont résilientes. Nos institutions disposent de nombreuses compétences. Je voudrais également exprimer ma profonde gratitude de mon partenaire de l'ONU Femmes et des autres organisations qui nous ont accompagnés, sans oublier les formateurs qui sont à notre gauche et les organisateurs de cette activité d'aujourd'hui. Avant de conclure, permettez-moi également de remercier les mamans, le Bureau national de Ligue des femmes qui est ici présente, mais aussi, je signale qu'il y a quelques mamans qui sont venus de province, nous saluons leur présence ici. Enfin, j'adresse mes sincères félicitations aux femmes qui recevront les brevets de participation ainsi qu'aux lauréats qui seront honorés pour les trophées. Puissiez-vous considérer cette reconnaissance non comme un aboutissement, mais comme un encouragement à poursuivre votre engagement au service de notre pays. Continuons à promouvoir la gouvernance responsable. Continuons à investir dans les compétences des femmes. Continuons à bâtir les ponts entre les générations des femmes et des hommes capables. Ensemble, faisons de l'innovation, de l'égalité et du leadership des piliers du développement de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Et délibération, le jury institué à cet effet est composé de Madame le professeur Annie Matumbu Mbambi, que j'invite à venir ici. Sous ambassadeur de la masculinité positive et ambassadeur des jeunes pour la paix. Je vous demande d'acclamer très fort pour Maître Pacifique Nkunzi. Les mamans de la FDC qui ont subi la formation s'en souviennent avec beaucoup d'énergie. Les raisons qui ont milité à la sélection de Maître Pacifique Nkunzi, pour ne pas dire les critères de sa sélection comme champion de la masculinité positive, sont les suivantes. Contribution remarquable à la promotion du leadership féminin, à la défense des droits des femmes, à la lutte contre les violences basées sur le genre et à l'émergence d'une masculinité positive en République démocratique du Congo. Des plaidoyers menés en faveur de l'agenda des Nations Unies et surtout son appui à la cellule technique mixte de la masculinité positive, de l'agenda femmes, paix et sécurité
de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. On acclame encore très fort pour Maître Pacifique Kounzi. Merci. C'est l'honorable professeur Marcel Dandou, président du réseau des hommes parlementaires engagés pour la masculinité positive. Les raisons de notre choix, le professeur Marcel Dandou, c'est un leader remarquable dans la mobilisation des hommes et dit en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Il est engagé dans l'intégration du genre, dans les réformes législatives et de la lutte contre les violences basées sur le genre en République démocratique du Congo, et il mérite d'être aussi lauréat de la masculinité positive qui réduit les inégalités. Acclamons pour le professeur Dandou. Du genre, famille et enfants. Je l'invite à se lever et on l'acclame très fort. Merci beaucoup. Merci. Pourquoi lui avons-nous décerné ce trophée? C'est pour son engagement exemplaire et contribution technique remarquable à la promotion de la masculinité positive. C'est pour son implication ou pour l'implication des hommes dans la promotion des droits des femmes et enfin pour la transformation durable des normes sociales en République démocratique du Congo. Monsieur Jambo, acceptez encore une fois nos acclamations. Merci beaucoup. Vous prenez votre place. Voilà, à présent, nous, proprement dit, avec notre équipe des hôtesses ici très bien. Et puis, le remettre à l'autorité morale qui, à son tour, va le remettre. Donc, c'est la présidente qui va le remettre au secrétaire général. Au secrétaire général adjoint représentant du président de l'UDPS. Vous remettez le trophée. Et puis, on va le présenter au public et aux médias pour une prise de photos. Madame la Présidente, sous vos acclamations, c'est le trophée du président de la République. On va l'ouvrir, nous allons le voir, et puis on va le remettre au secrétaire général adjoint qui représente le président intérimaire de l'UDPS empêché, l'honorable Augustin Kabouya. Micro, s'il vous plaît. Je vais parler comme si les chefs de l'État étaient ici, avec tout le respect et les hommages qui lui sont dits. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, champion de la masculinité positive, les leaders affirmés, confirmés des moments de l'Alliance démocratique du Congo, nous allons remettre votre prix au secrétaire général adjoint de l'IDPS et nous vous remercions pour tout ce que vous avez cessé de mener comme combat en faveur de la femme à la République démocratique du Congo. Voici le secrétaire général. Nous espérons que ce trophée va bel et bien parvenir au chef. Et nous vous remercions pour votre présence. Merci. Merci d'être là, Madame la Présidente. Merci. Trophée, il y a le nom du destinataire ou du bénéficiaire. Honorable président statutaire de la Force démocratique du Congo, nous vous remettons ce trophée au nom de la Ligue de femmes de l'Alliance démocratique du Congo pour votre accompagnement soutenu en faveur de la femme de l'Alliance démocratique du Congo.
On va passer au prochain trophée qui est destiné cette fois-ci personnellement. Honorable secrétaire général et président à l'intérim de l'UDPS, nous vous remettons ce trophée en guise de reconnaissance de vos combats multiples et votre engagement à accompagner les femmes de la République démocratique du Congo au travers l'UDPS, parti phare de l'Union sacrée. Président du réseau des hommes parlementaires engagés pour la masculinité positive. On acclame et la fanfare nous accompagne. La fanfare l'avancement de la femme en République démocratique du Congo. Veuillez recevoir nos remerciements et encouragements pour la poursuite de notre activité commune. Merci. Merci beaucoup. Nous prenons une autre trophée qui est destinée cette fois-ci à